Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'énergie. Alors l'énergie, c'est ce qui va vous permettre de transmettre votre message jusqu'à votre auditoire. Et cette énergie, vous pouvez imaginer qu'elle est composée un peu comme une peinture de 3 couleurs primaires qui vont se mélanger pour donner la jolie teinte et la jolie couleur que vous allez offrir à votre auditoire. Ces 3 teintes, ce sont les suivantes. La première énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est l'énergie de l'engagement. Alors l'engagement en prise de parole, qu'est-ce que c'est? On en a parlé tout au cours des dernières semaines, c'est la précision de l'articulation, la pause, le souffle, la voix placée, une belle énergie dans l'engagement physique et évidemment un engagement sur le message, votre envie de le transmettre et la certitude que vous avez quelque chose à apporter à votre auditoire en face. La deuxième énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est la bienveillance. Alors la bienveillance en prise de parole, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'abord de la bienveillance envers vous-même. Ben oui, ce que vous avez à apporter peut intéresser votre auditoire. Ben oui, ils ont quelque chose à apprendre, ils ont quelque chose à retirer de ce que vous allez leur dire. Et puis vous pouvez aussi avoir de la bienveillance envers votre auditoire. Vous pouvez tout à fait les cautionner d'être OK pour recevoir ce que vous avez à leur dire. Un peu de douceur, un peu de tendresse pour votre auditoire et vous allez voir, votre message leur parviendra de façon beaucoup plus souple et ils pourront se l'approprier beaucoup plus simplement. La troisième énergie, alors celle-là, elle est importante, elle est passionnante et elle est essentielle, y compris dans un contexte professionnel, c'est l'énergie du jeu. Et oui, le jeu. Parce que entre vous et votre auditoire, il se joue quelque chose. Parce que vous êtes en train de poser quelques cartes face à eux, votre message, et puis eux en face, ils ont leur jeu aussi, et ils vont avoir une question, envie d'en savoir plus, une remarque, et tout ça, ça permet d'avoir un lien vivant entre vous et votre auditoire. Et puis le jeu, c'est aussi le regard que vous avez sur vous et sur votre message. Un peu d'humour, un peu de légèreté, et tout va passer beaucoup mieux. Parce qu'on peut tout à fait être sérieux, sans être sinistre, et garder toujours en tête que votre auditoire vous sera toujours reconnaissant de lui avoir fait passer un bon moment. C'est ce que nous allons voir là tout de suite, en quelques minutes, avec Brad Pitt lors d'un discours qu'il fait à une remise de prix et observer chez lui combien il est à la fois engagé, à quel point il laisse exprimer sa douceur, sa bienveillance et à quel point il est dans un jeu permanent avec son auditoire. I gotta add this to my Tinder profile. I want to thank my co-stars, Leo, Margot Robbie's feet, Margaret Qualley's feet, Dakota Fanning's feet. Seriously, Quentin has separated more women from their shoes than the TSA. Let's be honest, it was a difficult part. A guy who gets high, takes his shirt off, and doesn't get on with his wife. Met so many amazing people along the way. Each of us in this room, you know, we know pain, we know loneliness. We bring that to the screen. We know moments of grace. We've had moments of wisdom. We bring that to the screen. We've all had a laugh at our ridiculousness, and we know funny, and we bring that to the screen. I've been banging away at this thing for 30 years. I think the simple math is some projects work and some don't, and there's no reason to belabor either one. Just get on to the next and keep telling stories. Thank you for this. On l'a vu, Brad Pitt a une aisance à s'exprimer, à aller rencontrer son auditoire, et cette aisance-là,
Eh bien, il l'a travaillé et il travaille dessus. Comment? En décidant d'ouvrir son canal. On vous a souvent parlé du canal. Eh bien, ce canal, il doit être ouvert pour laisser passer ces 3 énergies. Et quand je suis un peu stressée, quand j'ai pas envie de parler, quand j'ai un message difficile, quand j'ai une appréhension par rapport à mon auditoire, ce canal-là, il va avoir tendance à se resserrer, à se refermer. Et quelle est la conséquence? Eh bien, j'ai plus qu'une ou 2 énergies qui arrivent à passer, et d'un seul coup, je me retrouve orpheline de ma douceur, de ma bienveillance. Et je peux être un peu agressive parce que je vais être mal à l'aise. Ou alors, je perds complètement mon sens de l'humour et le jeu disparaît complètement. Et j'ai du mal à aller à la rencontre de mon auditoire. Ou alors, c'est l'engagement. Je vais disparaître, ma petite voix, je ne vais plus oser y aller. Donc, cette semaine, observez autour de vous. Voyez que quand vous êtes à l'aise, quand vous êtes dans un échange qui se passe bien, où vous êtes enthousiaste, votre canal est tout ouvert, toutes vos énergies circulent en même temps. Et puis des situations plus compliquées, quand votre canal se referme, quelle est l'énergie qui ne passe plus? Eh bien, c'est celle-là qu'on vous encourage à aller chercher, à travailler. Parce que les autres, elles viennent facilement, naturellement. Donc, il va falloir aller se forcer peut-être sur la douceur et la bienveillance, ce qui a été mon cas, aller chercher peut-être un peu plus d'humour ou simplement se réengager physiquement.